Mesdames, messieurs, il a vendu plus de 100 millions de disques. Il a fait vibrer la France avec des hymnes inoubliables comme Les Lacs du Connemara ou Je vais t'aimer. Mais derrière cette voix puissante, derrière l'icône populaire adulée, se cache un homme marqué par les conflits, la colère et les blessures jamais refermées. Michel Sardou n'a jamais été tendre, ni avec ses ennemis, ni avec lui-même. À 78 ans, il incarne une époque revelue, celle où l'on chantait sans filtre, où la virilité ne s'excusait pas, où l'on criait sa vérité même si elle dérangeait. Et pourtant, certains visages, certaines attaques, certaines trahisons, il ne les a jamais oubliées ni pardonnées. Dans cette vidéo, chers téléspectateurs, nous allons plonger dans l'intimité déchirée d'un monument. Voici les 5 figures que Michel Sardou n'a jamais pu ou voulu pardonner. Michel Charles Sardou naît le 26 janvier 1947 à Paris, au cœur d'un foyer d'artistes. Son père, Fernand Sardou, est un comédien et chanteur populaire. Sa mère, Jackie Sardou, une actrice à la verve théâtrale. Dans ce milieu bercé de lumière et d'applaudissements, Michel aurait pu s'épanouir. Mais très tôt, une faille apparaît. Le jeune garçon développe une relation conflictuelle avec son père, qu'il décrit plus tard comme autoritaire, envahissant, incapable de reconnaître son talent. Cette ombre paternelle pèsera longtemps sur son identité. Malgré cette tension, l'héritage du spectacle le rattrape. Après un échec scolaire cuisant, Michel tente sa chance dans la chanson. Les débuts sont modestes, les critiques nombreuses, mais il persiste. En 1967, il cofonde sa propre maison de production. C'est en 1973 que tout bascule, avec La Maladie d'amour. La chanson devient un phénomène. Sardou entre dans le cœur du public, mais aussi dans la ligne de mire des polémistes. Très vite, il se démarque par son style sans concession. Contrairement à d'autres chanteurs de sa génération, il n'adopte pas la posture bohème ou militante. Il incarne une France conservatrice, viscérale, parfois brutale. Et cela lui réussit. Je suis pour, Le France, Les Lacs du Connemara, autant de titres qui marquent les années 70 et 80. Sa voix rauque, son intensité scénique, sa capacité à capter les douleurs collectives, tout cela fait de lui une figure incontournable. Mais le succès a un prix. Michel Sardou devient aussi un symbole clivant. Certains le considèrent comme un génie du verbe populaire, d'autres le qualifient de beauf, voire de réactionnaire. Les attaques pleuvent, il s'y attendait, il les affronte. Ce franc-parler, il le cultive à outrance. Sardou n'a jamais mâché ses mots. Quand on lui reproche ses textes jugés sexistes ou pro-peine de mort, il rétorque avec ironie. Quand on le traite de chanteur de droite, il répond « Je suis contre les cons, qu'ils soient de droite ou de gauche ». En parallèle, sa vie sentimentale alimente aussi les conversations. 3 mariages, plusieurs idylles, une image d'homme à femme assumée. Mais encore une fois, il garde une distance. Il aime, il quitte, il revient, mais ne s'explique jamais publiquement. Il protège ses siens, notamment ses 2 fils, Romain, devenu écrivain à succès, et Davy, acteur de théâtre. C'est un clan, discret, mais soudé. Dans les années 2000, Michel Sardou surprend à nouveau. Il monte sur les planches. Théâtre classique, comédie moderne, il joue avec justesse et obtient des critiques parfois dithyrambiques. Encore une fois, il déjoue les étiquettes. Mais la controverse reste sa compagne fidèle. À chaque interview, chaque tournée, une phrase dérape, une opinion choque, un adversaire surgit. Sardou s'en amuse ou s'en agace. Il provoque autant qu'il se défend. Et puis, il y a l'ultime contradiction. Plusieurs fois, il annonce sa retraite. Il dit vouloir se taire, reposer sa voix, tourner la page. Mais il revient toujours. Une tournée d'adieu, puis une autre. Il avoue que la scène est un besoin vital. Même blessé, même fatigué, il ne peut s'empêcher de chanter. Aujourd'hui, à 78 ans, Michel Sardou n'est plus tout à fait l'homme des grandes salles pleines à craquer, mais il reste redoutablement lucide. Il regarde sa carrière sans nostalgie ni indulgence. Il sait ce qu'il a été, il sait aussi qui l'a attaqué, qui l'a blessé et qui ne mérite pas, selon lui, le moindre pardon. Michel Charles Sardou naît le 26 janvier 1947 à Paris, au cœur d'un foyer d'artistes. Son père, Fernand Sardou, est un comédien et chanteur populaire. Sa mère, Jackie Sardou, une actrice à la verve théâtrale. Dans ce milieu bercé de lumière et d'applaudissements, Michel aurait pu s'épanouir. Mais très tôt, une faille apparaît.
Le jeune garçon développe une relation conflictuelle avec son père qu'il décrit plus tard comme autoritaire, envahissant, incapable de reconnaître son talent. Cette ombre paternelle pèsera longtemps sur son identité. Malgré cette tension, l'héritage du spectacle le rattrape. Après un échec scolaire cuisant, Michel tente sa chance dans la chanson. Les débuts sont modestes, les critiques nombreuses, mais il persiste. En 1967, il cofonde sa propre maison de production. C'est en 1973 que tout bascule, avec La maladie d'amour. La chanson devient un phénomène. Sardou entre dans le cœur du public, mais aussi dans la ligne de mire des polémistes. Très vite, il se démarque par son style sans concession. Contrairement à d'autres chanteurs de sa génération, il n'adopte pas la posture bohème ou militante. Il incarne une France conservatrice, viscérale, parfois brutale. Et cela lui réussit. Je suis pour, Le France, Les lacs du Connemara, autant de titres qui marquent les années 70 et 80. Sa voix rauque, son intensité scénique, sa capacité à capter les douleurs collectives, tout cela fait de lui une figure incontournable. Mais le succès a un prix. Michel Sardou devient aussi un symbole clivant. Certains le considèrent comme un génie du verbe populaire, d'autres le qualifient de beauf, voire de réactionnaire. Les attaques pleuvent, il s'y attendait, il les affronte. Ce franc-parler, il le cultive à outrance. Sardou n'a jamais mâché ses mots. Quand on lui reproche ses textes jugés sexistes ou pro-peine de mort, il rétorque avec ironie. Quand on le traite de chanteur de droite, il répond « Je suis contre les cons, qu'ils soient de droite ou de gauche ». En parallèle, sa vie sentimentale alimente aussi les conversations. 3 mariages, plusieurs idylles, une image d'homme à femme assumée. Mais encore une fois, il garde une distance. Il aime, il quitte, il revient, mais ne s'explique jamais publiquement. Il protège ses siens, notamment ses 2 fils, Romain, devenu écrivain à succès, et Davy, acteur de théâtre. C'est un clan, discret, mais soudé. Dans les années 2000, Michel Sardou surprend à nouveau. Il monte sur les planches. Théâtre classique, comédie moderne, il joue avec justesse et obtient des critiques parfois dithyrambiques. Encore une fois, il déjoue les étiquettes. Mais la controverse reste sa compagne fidèle. À chaque interview, chaque tournée, une phrase dérape, une opinion choque, un adversaire surgit. Sardou s'en amuse ou s'en agace. Il provoque autant qu'il se défend. Et puis, il y a l'ultime contradiction. Plusieurs fois, il annonce sa retraite. Il dit vouloir se taire, reposer sa voix, tourner la page. Mais il revient toujours. Une tournée d'adieu, puis une autre. Il avoue que la scène est un besoin vital. Même blessé, même fatigué, il ne peut s'empêcher de chanter. Aujourd'hui, à 78 ans, Michel Sardou n'est plus tout à fait l'homme des grandes salles pleines à craquer, mais il reste redoutablement lucide. Il regarde sa carrière sans nostalgie ni indulgence. Il sait ce qu'il a été, il sait aussi qui l'a attaqué, qui l'a blessé et qui ne mérite pas, selon lui, le moindre pardon. Pendant des décennies, Michel Sardou n'a pas seulement subi les attaques, il y a répondu, frontalement, sans détour. Ce n'est pas un homme qui encaisse en silence. Il riposte, et parfois, il cogne fort. C'est cette violence verbale, cette rage de se défendre coûte que coûte, qui l'a amené à se confronter aux médias, aux collègues, à une partie du public, et à se couper peu à peu d'un monde qui, selon lui, ne comprenait plus rien à ce qu'il représentait. L'affaire Balavoine, jamais vraiment refermée, revient hanter les plateaux à chaque commémoration. Sardou, toujours sec, toujours amer, évite la langue de bois. Il n'a jamais voulu comprendre que je chantais des personnages, pas des convictions. Pour lui, la ligne entre fiction et engagement a toujours été claire, mais Balavoine l'avait franchie, et c'est cela, plus que l'insulte, qui l'a profondément atteint. Être réduit à une caricature morale, sans procès équitable. Les années 90 furent marquées par une autre tension grandissante, le dénigrement médiatique, insidieux, persistant. À chaque album, Télérama ou Libération ironisaient sur ses textes, sur son public, sur ce qu'ils appelaient son populisme musical. Sardou, fidèle à lui-même, ripostait dans la presse. Ces gens-là ne vivent pas dans le même pays que moi. Ils n'ont jamais serré une main de routier, jamais parlé à une caissière. Il savait qu'il perdait une partie de l'intelligentsia, mais il s'en moquait, ou du moins, il le prétendait. Le vrai tournant, toutefois, se produit dans les années 2000. Lorsqu'il s'essaie au théâtre, Sardou veut prouver qu'il est plus qu'un chanteur populaire.
Il veut montrer qu'il sait jouer, écouter, s'effacer derrière un personnage. Mais lors d'une répétition, un metteur en scène le bouscule, le rabaisse publiquement. Devant l'équipe, il l'appelle « chanteur déguisé en comédien ». Sardou encaisse, puis quitte le projet. Pour lui, c'est une humiliation. Une trahison de plus. Il n'en parlera que des années plus tard, sans citer de nom, mais avec une rancune intacte. J'ai attendu des excuses pendant toutes ces années. Elles ne sont jamais venues. Même dans sa vie personnelle, les tensions n'épargnent pas l'homme. Son mariage avec Anne-Marie Perrier, bien que présenté comme une paix retrouvée, fut précédé de blessures. Son ancienne compagne, Babette, avec qui il a vécu plus de 20 ans, est restée dans l'ombre. Jamais il ne racontera les raisons de leur séparation. Mais à plusieurs reprises, des amis proches confieront à la presse que Sardou s'est refermé sur lui-même pendant de longues années, hanté par l'échec affectif, refusant de faire le deuil de certaines histoires. Et puis il y a le silence de ses ennemis. Aucun des humoristes ou journalistes qu'il a publiquement attaqués n'est venu lui répondre, ni s'excuser, ni engager le dialogue. Sardou interprète cela comme un mépris, un refus de reconnaissance. Il confie dans Paris Match, le pire, ce ne sont pas les insultes, c'est quand on vous efface, quand on fait prétendre que vous n'existez plus. Les tensions atteignent leur paroxysme lorsqu'en 2017, Jean-Luc Mélenchon, en pleine campagne présidentielle, cite ironiquement Sardou dans un meeting. Il le qualifie d'icône de la France repliée sur elle-même. Sardou explose sur les ondes, qu'il aille hurler dans son miroir. « Moi, je n'ai pas de leçon à recevoir de ce monsieur ». Le clash devient viral. La fracture est définitive. En coulisses, ses proches décrivent un homme fatigué, souvent en colère, parfois amer, mais aussi profondément blessé. Tous ces conflits, ces silences, ces regards détournés, ont creusé en lui une solitude rugueuse. Sardou n'est pas homme à demander pardon. Mais il attendait sans doute quelque part une main tendue, qui n'est jamais venue. Et puis un jour, alors que plus personne n'y croyait, un geste inattendu brise le silence. Nous sommes en 2021. Michel Sardou est invité à une émission hommage sur France 2. Il s'attend à un plateau convenu, quelques archives, des applaudissements polis. Mais au milieu de la soirée, une séquence le laisse sans voix. Romain, son fils écrivain, prend la parole à distance. Il lit une lettre. Pas pour glorifier son père, mais pour le remercier de s'être toujours battu seul, même quand tout le monde voulait le faire taire. Sardou, d'ordinaire 6 mètres de lui-même, baisse les yeux. L'émotion monte. Et quand il reprend la parole, sa voix tremble à peine. Il y a eu des moments où je pensais qu'il valait mieux me taire, mais je ne l'ai jamais fait. Parce que je suis comme ça. Ce soir-là, le public redécouvre un homme fatigué, mais digne. Un artiste qui ne demande plus à être aimé, seulement à être compris. Cette réhabilitation ne vient pas des anciens ennemis, ni des médias. Elle vient de l'intérieur, de sa propre famille. Et c'est là que le drame trouve un apaisement. Dans les mois suivants, plusieurs artistes plus jeunes prennent sa défense. Juliette Armanet, pourtant en désaccord avec ses textes, déclare dans Le Monde « C'est facile de juger aujourd'hui, mais à l'époque il fallait du courage pour écrire ce qu'il écrivait. Même si je ne suis pas d'accord, je respecte le geste. » Mais le moment le plus bouleversant survient lors d'un concert d'adieu en 2023 à Nice. Au milieu de la foule, quelqu'un brandit une pancarte « Même ceux qui ne t'ont jamais pardonné te doivent quelque chose. » Sardou s'arrête, fixe l'inscription, puis reprend doucement « Je vais t'aimer ». Aucun mot, juste la chanson. La salle se tait, puis l'acclame. Il ne reverra jamais les inconnus. Mélenchon ne s'excusera pas, le metteur en scène anonyme restera sans nom. Mais dans les regards de son public, dans les silences enfin réconciliés de ses enfants, Sardou semble avoir trouvé autre chose que le pardon. La paix. Et peut-être, mesdames, messieurs, est-ce là la seule forme de pardon qu'il était prêt à accepter? Mesdames, messieurs,
Peut-on vraiment vivre toute une vie sans jamais accorder le pardon? Ou au contraire, faut-il parfois conserver ses blessures pour rester fidèle à soi-même? Michel Sardou n'a jamais cherché à plaire. Il a aimé avec intensité, haï avec franchise, chanté avec ses tripes. Il n'a pas tendu l'autre joue. Il a souvent claqué la porte. Mais c'est aussi cela qui a fait de lui une légende. Une figure qui ne se courbe pas, qui assume ses colères, ses silences, ses reflux. Aujourd'hui, à l'heure où les discours sont calibrés, où le pardon est devenu un spectacle, il nous reste cette question. Faut-il tout pardonner pour avancer? Ou peut-on vivre debout, avec ses rancunes, comme autant de cicatrices d'une existence passionnée? Chers téléspectateurs, derrière le rugissement du chanteur, il y avait un homme. Et derrière l'homme, un combat, intime, sauvage, solitaire. Michel Sardou ne nous a peut-être jamais demandé de le comprendre. Mais son histoire, elle, continue de nous parler, comme une chanson qu'on n'ose pas oublier.